Paranoia Agent de Satoshi Kon. 13 ans après la mort du légendaire réalisateur de Tokyo Godfathers et Paprika, je découvre sa mini-série qui est une énorme claque. On retrouve tout l'esprit de son œuvre dedans, l'aspect thriller horrifique, les chara-design, le flou total de la barrière entre la réalité et la fiction, entre rêve et cauchemar, des peluches vivantes, des nichons, des personnages avec des TDI à la Perfect Blue et Millennium Actress. La série est un plaisir à découvrir en connaissance de sa filmographie, comme une synthèse de sa carrière, passant pour tout type de genre et d'animation à chaque épisode. Un épisode cauchemardesque sur le TDI d'une prostituée, aussi paranoïaque que la BD Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, dont je soupçonne l'inspiration venant de là, un autre en mode heroic fantasy de JDR, un autre univers à la Link Between World avec un style d'ancienne gravure publicitaire japonaise, un super-héros, une comédie noire sur les TS ratés de trois individus que tout oppose, et même un épisode méta, le meilleur de la série selon moi, sur la création d'un épisode de série d'animation japonaise, démontrant tout le stress et l'anxiété que posent tous les délais de production en audiovisuel de manière générale, dans lequel on sent que Satoshi exprime tout son mal-être dans ce milieu et se veut très critique envers l'hypocrisie de celui-ci. Le postulat de la série est simple, celui de l'agression de plusieurs individus par le fameux et mystérieux gamin à la batte, qui représente en fait tous les maux et le mal-être de la société japonaise, s'attaquant à des profils victimes du système, comme une cara-designer d'une peluche ultra populaire à la Doraemon, aux multiples produits dérivés, porteur d'espoir dans la série, alors que représentation d'une société de consommation dont le symbole est inspiré d'un drame important de la vie de la créatrice dont elle n'a jamais fait le deuil, et se retrouve sous pression de par la demande de création d'une nouvelle mascotte, s'évadant grâce à une forme du syndrome de Munchausen. On a ensuite un flic corrompu, un gosse harcelé car suspect mais pas seulement victime mais aussi bourreau puisque jaloux et égocentrique, une prostituée prisonnière de sa proxénète et de son rôle, tous représentent un pan d'une société maladive où on s'évade par l'imaginaire. Et c'est aussi un point important de la série, l'imaginaire pour contrer l'imaginaire. Là où par endroits cet imaginaire est une prison pour certains, comme dans l'épisode qui plairait à Macron, où pour se justifier l'agresseur affirme se croire dans un JDR et combattre des monstres, ou encore le flic qui s'enfuit dans une vision nostalgique et idéaliste d'un Japon plus traditionnel, qu'il regrette, le cliché du nerd qui couche avec une prostituée en s'imaginant être avec sa waifu Magical Girl, c'est très critique envers les personnes confondant réalité et fiction. Mais ça se rattrape au contraire, en ne nous disant pas de détruire l'imaginaire et de s'en séparer, mais bien de ne plus le confondre en se battant avec ses propres armes. L'imaginaire négatif, celui des potins, des légendes et des creepypastas, qui alimentent les conversations des ménagères lors d'un épisode très drôle, celui des différentes possibilités de suicide dans le pays, au plus auto au monde, jusqu'au plus imaginative, contre l'imaginaire positif, celui de Maromi, la peluche symbole d'espoir, celui du super-héros chevalier sacré, contre le gamin à la batte, contre toutes les problématiques citées, celle d'une nation qui va si mal qu'elle veut se faire du mal et se créer un imaginaire pour se faire du mal, leur donnant l'impression d'être une catharsis qui la libère de son mal-être. Pourquoi représenter le mal-être du monde, hormis pour le dénoncer, quand on peut refléter son bien-être et sa positivité? Pour ne plus qu'on accepte ses problèmes et vive avec, mais qu'on nous montre aussi les solutions pour les contrer, qu'on ne nous montre pas seulement l'iceberg, mais aussi comment le contourner. C'est un peu la morale de la série, qu'on ne représente plus de gamin à la batte, et soit obsédé par son image pour un facteur social, comme la ménagère de l'épisode des Gossips, mais qu'on représente plus de Maromi, quelque chose qui rend les gens plus joyeux, sans qu'on finisse avec les mêmes vices de production que l'épisode de la réalisation du pilote de la série de la dite marque et son assistant de production sous pression. Bref, c'est du grand Satoshi Kon, et je suis heureux de voir une des dernières œuvres manquantes de sa création à ma culture, et qu'elle soit d'aussi grande qualité.